Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouveauté manga qui est déjà sortie il y a quelques semaines, donc j'ai un petit peu de retard sur cette lecture. Je vais vous parler d'un titre qui a un nom qui est juste à rallonge. Je vais vous parler de The Testament of Sister New Devil. Je vérifie parce que c'est vraiment très très long. C'est bien entendu un shonen du genre comédie fantastique paru aux éditions Delcourt. C'est un manga de Tetsuto Uesu. Actuellement au Japon, 4 tomes sont parus, la série est toujours en cours et le tome numéro 2 paraîtra en France le 7 octobre 2015. Dans l'histoire de ce shonen, nous allons retrouver un protagoniste, donc Basara, le jeune homme qui est donc sur la couverture du manga, qui, suite au remariage de son père, va devoir cohabiter avec deux jolies jeunes filles qui vont devenir, dans un sens, ses belles-sœurs, qui ne sont autres que Mio et Maria. Donc vous avez Mio également sur la couverture, et Maria en chibi, qui est un petit peu juste derrière. Donc bien entendu, Basara ne connaît rien de ces jeunes filles et il s'avère qu'elles sont plutôt spéciales pour la simple et bonne raison que ce sont des démons. Autrement dit, Mio est juste la future reine des démons, rien que ça. Et Maria est une succube. Alors bien évidemment, ce manga a un très grand côté ecchi. Vous vous doutez bien qu'avec une succube dans le lot, à l'âge de l'adolescence, forcément on va avoir beaucoup de scènes assez particulières. Suite à un quiproquo, Basara va montrer sa véritable personnalité à ces nouvelles jeunes filles qu'il accueille chez lui, et il s'avère qu'il est lui-même un héros, autrement dit une sorte d'ange tel qu'on pourrait l'imaginer. Au niveau du manga lui-même, c'est vrai que la couverture est vraiment somptueuse comme vous pouvez le constater, la tranche est vraiment très sympathique. À l'intérieur, nous allons retrouver une très belle page, donc c'est pas forcément un papier glacé, c'est un papier un petit peu légèrement cartonné si je puis dire, mais qui est vraiment très très agréable à l'œil. Au niveau du chara-design, moi je le trouve vraiment très bien travaillé, très bien dessiné, les scènes d'action sont très bien retranscrites. Je vous montre encore bien entendu une autre illustration. Alors personnellement ce manga je l'ai vraiment apprécié, donc il est vrai que je connaissais déjà cette série par le biais de l'anime qui s'appelle Shinmai Mahou no Testament, qui est déjà paru, vous la trouvez sur internet ou peut-être même sur YouTube, je sais pas. Et du coup j'ai vu toute la première saison, je sais qu'il y a la saison 2 qui va sortir à la fin de l'année, donc du coup forcément je sais un petit peu ce qui se passe durant cette première saison, et je dois bien vous dire que le manga complète parfaitement l'animé, il est vraiment très très bien détaillé. On a un premier volume qui est vraiment, je dirais, quasi parfait au niveau du développement des personnages. On entre très rapidement dans l'histoire, il y a de l'action dès le début, donc c'est vraiment un shonen qui commence très très fort. Après, évidemment, je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un ecchi que je classifierais presque légèrement dans le hentai parce qu'il va y avoir des scènes assez particulières. Donc j'ai pas envie de vous spoiler, je développerai un petit peu plus sur le tome numéro 2 et le tome numéro 3 sur la relation particulière entre Basara et Mio qui va évoluer dans un sens assez particulier. Néanmoins, pour tous ceux qui aiment les mangas shonen fantastiques avec des démons, ce genre de choses, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant The Testament of Sister New Devil. Je suis désolé, je lis le titre parce que je le trouve juste comme ça, il fait juste 15 km. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!